Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour une nouvelle review, on va dire de la rentrée 2022, sur Wundar. Wundar, la fameuse figurine qui fait couler beaucoup d'encre dans la gamme des maîtres de l'univers. Wundar, pour reprendre un petit peu l'histoire, mais ce que je vais faire surtout, c'est vous renvoyer au live qu'on vient de faire sur cette figurine qui explique toute son histoire, la trame, et j'avais fait pas loin de 7 pages dessus avec les photos, les visuels et autres, et je vous inviterai, même si vous le souhaitez, à me demander la copie de ce document, ce qui fait que vous aurez toute l'histoire de ce personnage mythique, ce musclore, ce héros musculeux, brun, châtain même, de la gamme Maître de l'Univers. Ici, vous allez voir qu'il y a une nouvelle arrivée, le Wundar Origins, qui est juste ici, que j'ai eu la chance d'obtenir via notre ami Orko, que je remercie 1 million de fois pour ce superbe cadeau d'anniversaire qu'il m'a fait, parce que vous savez toutes et tous que cette figurine s'est arrachée sur Mattel Creation le jour de sa sortie en quelques secondes, tout simplement, et ça a créé un tollé auprès de la communauté de fans, vous le savez toutes et tous, et cette figurine est devenue, en quelques minutes encore, elle a agrandi son côté légendaire, son côté un petit peu mystérieux, et puis je pense que Mattel, malheureusement, a œuvré dans ce sens-là, et pas forcément dans le bon sens. Pour reprendre l'histoire rapidement, et vous inviter à plutôt aller voir le live sur le thème Wundar, l'histoire de Wundar, vous allez découvrir que dans les années 80, il y avait une figurine brune, dirons-nous, châtain, que vous voyez ici. Alors celui-ci, c'est ma version à moi. C'est un musclore que j'avais, qu'un cousin m'avait donné, en plus, puisque vous savez, je ne fais pas ça sur mes figurines. Il n'est pas question que je customise mes figurines d'origine. C'est un musclore que j'avais en plus, comme ça, avant qu'il parte à l'île de la Réunion. Je lui fais un grand coucou à Frédéric. Et j'ai donc customisé ce musclore pour le transformer en Wundar. Il avait juste besoin de quelques couleurs, de quelques peintures, et je vous montrerai ça bien sûr. Plus tard, donc ça c'était dans les années 80, Mattel a fait une sorte de promotion. Vous achetiez 3 figurines de la gamme Maître de l'Univers, il fallait remplir un coupon, le renvoyer chez Mattel. Mattel vous renvoyait une figurine torse nu. Oui, vous allez être surpris. Je vous renvoie vers toujours le même document, le live dédié à l'histoire de Wundar. Et là, vous avez donc une figurine torse nu avec une épée, une hache, que l'on retrouve ici, là-dedans, dans la boîte Wundar des Origins, la 2022, en fait, l'édition 2022. C'est presque une ode à la San Diego Comic Con, et là on a Mattel Creation qui a décidé de sortir un peu cette exclusivité, mais il faut savoir que cette année il y en a 4-5 qui sont prévus, qui étaient prévus du moins, sur la gamme Maître de l'Univers Mattel Creations. On retrouvait Coldar, Wundar, Triclops dans sa version comics, on va avoir d'autres figurines qui suivent comme Grislor, et puis voilà, donc tout simplement pour que vous puissiez être dans le contexte. Mattel, dans les années 80, a essayé de trouver une légitimité à cette figurine, même pas de 80, même passé 80 du moins, et est apparu dans les années 2000, ce Wundar, ce Wonder Bread on l'appelait, parce que tout le monde pensait qu'il dépendait de cette gamme de pain brioché, les Wonder Bread, le pain merveilleux, le pain brioché Wonder Bread. Et du coup, les fans se sont dit, c'est grâce à cette promotion, on envoyait à Wonder Bread, et Wonder Bread, en retour, nous offrait cette figurine. Que nenni, c'était Mattel, point, et c'était pas Wonder Bread. De ce fait, le nom est resté, Wonder Bread He-Man, Wonder Bread, comme le disait le pain merveilleux. Et puis, plus tard, Scott Knightley, le brand manager de Mattel, s'est dit, pourquoi pas le sortir dans la gamme des Maîtres de l'Univers Classics, en version dans l'abonnement bien sûr. Et il a dit, on va légitimer son nom, et on va l'appeler Wundar, Wonder Bread, pour ne pas utiliser le nom Wonder Bread, puisqu'il était possédé propriété de Wonder Bread, bien sûr la marque, mais de ce fait, le personnage a eu une existence à part entière, et est devenu un des musclores sauvages, et non pas le musclore de la jungle, le fameux Olar, c'est le musclore sauvage, qui est devenu en fait le Wundar. Et Wundar, il faut savoir que c'est un jeu de mots. Wonder, merveille. Voilà le pain merveilleux, le Wonder. Voici le musclore merveilleux. Mais Mattel est allé plus loin que ça et a poussé le détail jusqu'à
intégrer bien sûr une épée, l'épée du pouvoir que l'on retrouvait déjà dans les figurines précédentes, et au dos de la figurine, comme vous allez le voir ici, un peu plus bas, ils ont intégré les 3 petits points de la marque Wonder Bread pour faire référence à cette marque. Donc on retrouve ici directement sur son armure de Zodak presque, et donc on a un Wundar complet. Et puis, petit clin d'œil aux fans, ils ont décidé de faire un pain brioché, un Wonder Bread, en bonus, en cadeau bonus, dans le package de ce Wundar de la gamme des Maîtres de l'Univers Classics. Ce qui fait que je vais vous présenter les 3 Wundar existants, tout en considérant bien sûr que celui-ci est un vintage, mais c'est un custom que j'ai fait. Je vais vous présenter maintenant le Wundar de la gamme que vous avez vu dans toutes et tous un peu partout. Il circule dans tous les sens. On reprend des dessins de vintage, mais pas seulement vintage, dans l'esprit Conan le Barbare, clairement. Donc on retrouve les dessins d'Axel Jiménez, bien sûr. Là c'est au crayon, le crayonné d'Axel, et toujours, là c'est After Frazetta, puisque justement, on reprend les dessins de Frazetta de Conan, le logo Masters of the Universe, et bien sûr Mattel. Donc là, on est dans la mailer box classique de Wundar. Et regardez, très très beau aussi. On retrouve ici encore une ode à Frazetta, le grand dessinateur, bien sûr, que beaucoup connaissent, et qui a œuvré, entre autres, bien sûr, sur les Conan. Et là, on retrouve des poses identifié de Frazetta. On retrouvait aussi Tigra, le film de Frazetta. Donc super, mais vous allez retrouver justement ce type de pose. Regardez le coup de crayon, c'est juste splendide, magnifique. J'ai œuvré, j'ai juste coupé le petit scotch qui est ici, parce que contrairement à beaucoup, moi, je vais devoir vous l'ouvrir les amis. On va l'ouvrir, on va le découvrir ensemble, ce Wundar. On va regarder cette figurine mythique de la gamme des Maîtres de l'Univers qui s'est envolée à des prix de folie. Il faut faire attention, voilà, on arrive entre 90, 120, 150 et jusqu'à 200 € à l'heure actuelle pour obtenir cette figurine. Merci 1000 fois Orko, encore une fois. T'es un chou, t'es un ange, on le sait, tout le monde le dit et je le pense encore. Et vraiment, j'ai pas de mots. Voilà, donc merci 1000 fois. Wundar, The Savage He-Man. Et oui, effectivement, c'est le muscleur sauvage, ce n'est pas le muscleur de la jungle, le fameux Olar qui vient quelques années, une trentaine d'années avant le Prince Adam. Lui, il a une histoire différente. Il vient 100 ans avant le Prince Adam. Donc on retrouve bien sûr le logo New 422. Il est, lui, cette fois-ci, il n'est pas dans un collector friendly comme on l'a retrouvé, vous savez, un peu comme la She-Ra spéciale convention ou spécial Mattel Creation, mais on retrouve bien sûr le blister, la carte normale. Et là, le dessin qu'on retrouve, que l'on voit sur la mailer box de Wundar, avec un vernis sélectif tout autour. Donc je vais faire très attention bien sûr lors de la découpe, puisqu'il y a quand même une belle photo en gardant la carte. Et il y a bien sûr une bande dessinée exclusive dédiée, The Lost Legend, la légende perdue. Donc Modern Posing Retro Play, on retrouve le logo New 422, et derrière, c'est parti les amis. Regardez ce clin d'œil, superbe clin d'œil, parce que on retrouve bien sûr Wundar équipé de ses armes, qui se bat contre les hommes, on va dire vous savez, les hommes squelettes de la boîte du Château des Ombres que Démonia fait relever du sol, un peu comme dans Jason et les Argonautes. On retrouve juste derrière la fameuse guerrière qui va se transformer plus tard en déesse, qui est Charella. Et donc le clin d'œil est là, puisqu'on la voit et on la distingue sur la boîte de Titus. Vous savez, Titus et Megator, les deux géants, sur la boîte vintage. Elle apparaît, elle court, elle est en danger, sur la boîte de Megator même, et donc là effectivement elle apparaît, et on a un petit hommage, et on a de l'espoir, peut-être, probablement. C'est une sorte de ode à cette version, à cette ancienne version, donc pourquoi pas avoir la version donc de Charella ici, qui va probablement sortir, qui sait. On sait déjà que ces figurines phosphorescentes vont sortir, donc vous pourrez vous faire des army builders, donc construire vos petites armées, donc c'est génial. Vous avez vu que la carte elle est donc unpunch, non percutée là-haut. Je vais découper ça, je vous retrouve de suite, et c'est parti. Le voici sorti de sa boîte, de sa cage, mais on va l'ouvrir. Regardez derrière, allez hop, c'est parti. On attaque, parce qu'il y a quand même de l'équipement, il y a des petits élastiques, mais il n'y en a pas tant que ça, regardez ça.
Alors bien sûr, attention, un Woundar c'est toujours un événement. Pour moi c'est un grand événement, parce que j'ai toujours eu d'affection pour cette figurine, qui en fait, pour que vous le sachiez, était un semblant de Conan le Barbare, parce que je vous rappelle que Mattel, contrairement à ce qui avait été dit dans un documentaire, Mattel avait acheté la licence du film pour se rendre compte au moment des premières projections, du moins des premières projections privées, que c'était trop violent pour eux, trop violent pour les enfants, et ils ont décidé d'utiliser un panel de figurines qui avaient été plus ou moins éditées, certainement, puisqu'elles ont été faites en 1981. On s'est rendu compte que Woundar avait été créé en 1981, en même temps que Musclor, et ils ont donc utilisé des testeurs, on appelle des bêta-testeurs, des enfants, et on leur a demandé le choix entre le brun, enfin du moins le châtain, et le blond. Et ils ont tous opté pour le blond. Donc, il est devenu Musclor, celui que vous connaissez. Donc voici notre Woundar, génial, sorti de sa boîte, je suis très très content. Bah oui, parce que c'est un peu le Conan, c'est un peu le Conan de la gamme en fait. Hein. Il est là, on va le mettre en position directement, et puis on va regarder ça ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Il tient debout, oui. On a ici le petit sachet avec ses armes que je vais ouvrir. Allez hop. Allez quand même. Hein. Bon. Ah là, c'est l'événement Woundar. Hein. Il y a Coldar qui arrive, bien sûr. Coldar, c'est étonnant, puisque beaucoup l'ont commandé, ont commandé avant, ils ont reçu le Woundar avant, et bon, voilà, des fois, on s'explique pas, il y a des séries qui sont faites à droite ou à gauche. Alors là, les amis, très très grosse surprise pour moi, parce que je vois qu'il y a 3 armes dans mon Woundar, et je m'attendais pas à ça, vraiment, du tout, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. Il y a une épée, et une hache. Je m'attendais à voir, comme sur la boîte, une épée, une hache, et il y a bien le blaster, le pistolet, vous savez, de Zodak, qui a été décliné en noir. Il faut savoir qu'ici, dans cette version, il n'existait pas dans cette version noire. Mattel a officialisé sa construction, on va dire ce harnais, parce que souvent, dans les années 80, les fans le mettaient, ils n'aimaient pas l'avoir tout nu, donc ils lui mettaient, avec le harnais, du pack d'armes. Et donc, c'est ce que j'ai fait, le pack d'armes vintage, le pistolet du pack d'armes vintage noir, et vous avez votre Woundar. Et ici, regardez, en référence au vrai Woundar, les armes marron, l'épée qui était fournie, la hache qui était fournie, et il n'y avait pas de pistolet. Donc du coup, la boucle est bouclée, les amis, c'est juste fabuleux. Regardez ça. On a ici le pistolet de Woundar, tel qu'il n'est pas censé l'avoir, et l'épée et la hache que, bien sûr, a décliné Axel Jiménez sur le dessin. Sur ces dessins, c'est juste fabuleux. Donc oui, je suis surpris. Alors c'est vrai que je n'avais pas vu qu'il y avait 3 armes. J'ai pas fait attention. Donc c'est juste génial. En plus, on continue. Voici The Lost Legend, la légende perdue. Une BD dédiée, exclusive pour cette figurine. Donc là, rien que ça, les amis, c'est collector. C'est un seul exemplaire. Donc on retrouve un petit peu le Savage Eternia, 100 ans before the birth of Prince Adam. Donc 100 ans avant la naissance du prince Adam, comme je vous le disais tout à l'heure. Effectivement, donc dans la cité, dans l'underground, on va dire, dans la cité souterraine, la cité sauvage de Thundaria. Donc people live in harmony, en paix et en harmonie. Donc c'est juste génial. Et thanks to the warrior, grâce au guerrier Woundar. Il était déjà un guerrier, donc un guerrier sauvage bien sûr. Vous le voyez ici. Et là, il arrive, il défend, il protège une femme en danger. Tu n'es plus en danger à ce jour. Il faut savoir que le dessinateur français Gérald Parel a sorti une petite bande dessinée personnalisée, réadaptée de Woundar, avec un esprit un peu similaire. On se demande qui a copié sur qui. Et voilà, elle dit, il va m'aider. Elle le teste. On voit qu'elle le teste tout au long de cette histoire. Vous voyez ici le clin d'œil à Musclor sauvage, à Musclor de la jungle, pardon. Mais non, c'est bien Musclor sauvage, 100 ans avant le Musclor de la jungle, le fameux Olar. On voit les squelettes sortir. Donc, quel est donc ce maléfice, il le dit, hein, Delivery. Et ensuite, elle est prisonnière, il va aller l'aider. Moussor arrive. Regardez, ça veut dire que Moussor arrive bientôt chez nous. Ça promet aussi. J'espère qu'on aura une belle version floquée, les amis. Hein. On n'aura pas une version floquée exclusive. Et puis voilà, donc plusieurs jours après, il devient
Le guerrier, on voit le cyclope. Alors ce cyclope n'existe pas dans la gamme. Je vous rappelle, puisque je vous en avais parlé dans les reviews précédentes, que c'est une figurine libre, utilisée, créée par Axel Jiménez. Justement, il a demandé à Mattel s'il pouvait créer son propre on va dire son héros ou son méchant. Mattel a validé le tout. Donc qui sait, peut-être qu'on aurait cette figurine qui pourrait sortir. Et là, regardez, ils officialisent le harnais de puissance de Wundar. Qu'est-ce que c'est? Be your god, a demon. Bon voilà, il reçoit une arme magique, un pistolet magique. Alors là, il est noir, comme vous pouvez le voir ici, alors qu'il est fourni en marron. Et en fait, je ne suis pas une fille, elle dit-elle, je suis la déesse. Et voilà, Charella, il le dit d'ailleurs. Juste ici. Et oui, donc c'est la déesse qui le testait, et elle cherchait un champion, et ainsi de suite. Alors vous voyez que le problème des cartes, c'est que, regardez, ils ont collé, et donc quand on tire, et pourtant j'ai découpé vraiment très délicatement en ouvrant, et ben on a encore un petit bout qui reste accroché. Mais cette bande dessinée, elle est légendaire, on va dire. Donc je suis très très heureux de la voir. Ça positionne d'autant plus l'histoire de Wundar, qui était elle-même écrite au dos de la figurine Classics. Et maintenant, on va regarder ce fameux Wundar, et on le comparera avec l'ancien. Mais vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à comparer. Première chose, oh, il sent bon, les amis. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Ah, il a une bonne odeur de plastique. Ouais, il a une bonne odeur de plastique. Alors, on va regarder déjà sa tête. On a repris la tête du Musclor Vintage. Donc, vous savez que maintenant, elle est fournie avec tous les Musclors qui sortent à l'heure actuelle dans la gamme Origins. On n'a pas repris la tête Alfredo Alcala, ce qui me semble plus logique. Et puis, bien sûr, on retrouve les articulations, le bras à 360 degrés. On va pouvoir, vous voyez, le retirer, pas de souci. Le bracelet de Wundar, peint en noir. Bracelet droit, bracelet gauche. Idem. Alors là, on vient en opposition, du moins avec le Wundar de Classics et le Musclor des années 80. Ici, on retrouve son harnais, le fameux harnais de Zodac, bien sûr, ou des Zodac, si vous voulez. La ceinture noire, le pagne, qui n'est normalement, effectivement, qui est bien respecté, qui n'est pas la même couleur que la tête, que la chevelure, donc la peinture de la chevelure. On retrouve ses bottes noires aussi. Les articulations, vous les connaissez. On retrouve les mêmes. Elles sont plutôt robustes hein, sur lui. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Là, les jambes, elles sont articulées, ça passe. Mais c'est vraiment super robuste. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Les pieds, c'est rude. Donc, c'est chouette. C'est vraiment bien. Ouais, c'est étonnant. Je vais étirer un petit peu sur le bras. Pas de problème pour le bras non plus. Main, poignet, donc il n'y a pas de main supplémentaire comme vous avez pu le voir, mais on a quand même 3 belles armes. Donc on va pouvoir même lui mettre par exemple l'épée un peu dans le dos, comme ça, on va voir si ça passe tout doucement, sans forcer. On va pouvoir lui mettre sa hache, ou même à la limite, moi je vais lui mettre la hache à droite, et le pistolet. Enfin tout est possible en fait, on peut se faire plaisir. Vous pouvez même lui mettre le pack d'armes bleues de l'époque, et peut-être que Mattel nous sortira un pack d'armes. Donc voici notre Wundar complètement équipé de ses armes, prêt au combat. Voilà, ça le fait. Hein. Alors ils lui ont pas mis de petite armure Wonderbread, hein, bien sûr, puisque là on n'est pas dans le cas du Wonderbread, mais comme ça vous pouvez vous rendre compte de qui il est. Et à côté d'un Musclor par exemple vintage, des proportions, la couleur de peau, la taille, on est exactement dans le même style, même design. Regardez, je vais même lui enlever, on va le regarder ensemble. Je le prends. On a ce pistolet qui est un officiel, hein, celui que je vous présente, puisque c'est celui du pack d'armes des années 80, le noir. Donc on va pouvoir comparer le pistolet de Zodac. C'est le même, hein, de toute façon, vous le savez, on a des versions plus ou moins même très similaires. On les avait regardées sur le Zodac que je vous ai présenté. Donc voilà le pistolet. On retrouve l'armure plus brillante, puisque là on a celle des années 80, celle du pack d'armes. La chevelure, bah, je m'étais pas trop trompé, on est pas mal. Le pagne, regardez les couleurs, on est sympa aussi. Et puis bien sûr, l'ancien Musclor avait un demi-bracelet complet, alors que le nouveau, bien sûr, le nouveau Wundar,
on va dire l'ancien Woundar, le nouveau le Woundar, a maintenant un bracelet complet. Donc on le retrouve, hein, de toute façon, on le retrouve sur toute la gamme Origins. Et puis les bottes, les bottes, ce sont les mêmes. Vraiment, on retrouve un peu l'esprit de ce personnage, du vintage, du Musclor vintage avec celui-ci. Bien sûr, le Woundar existe, ce n'est plus une utopie, ce n'est pas une chimère, il existe vraiment. Moi, j'avais eu une figurine qui était complètement cassée, j'avais réparé, a été brisée en mille morceaux, mais j'ai réussi à mettre, coller, et puis me créer plutôt, me dire, bah tiens, tant qu'elle est en piteux état, je vais la retaper, on va dire ça, et puis créer mon Woundar à moi, et ça a marché. Je suis très content de ce Woundar. Il est bien dans ma petite collection, il est là, il est présent, mi-présent. Et regardez, maintenant, on a la version, sa version Origins. Juste super large. Je vais juste voir quelque chose, parce que j'ai un petit défaut de peinture. Je vais voir si c'est le blanc qui repart, et qui peut partir grâce au X-Acto, par exemple. Oui, c'est léger. C'est léger, je fais toujours attention, parce que, vous voyez, il y a une petite pointe sur son armure, ici. C'est un petit bout de peinture, mais bon, on va pas gratter, ce serait dommage. Donc la tête, pas de problème. Regardez, on a articulation dans tous les sens. On retrouve clairement la position d'une figurine classique, normale, du Musclor, je dirais même d'un Triclops ou autre, de toute façon, ou du maître d'armes. On est dans les mêmes articulations. Ce qui fait plaisir, c'est de se dire, voilà, maintenant, j'ai son baudrier, cette petite armure à la Zodac. On a le Woundar officiel, Origins, dans le style vintage. Et bien écoutez les amis, que demande le peuple? On a bien sûr cette épée. Alors elle est souple. On retrouve l'épée du château. Donc vraiment très très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Enfin le Woundar est là. Enfin la review est là. Et franchement, je vous raconterai tout. Mais allez-y, allez voir le documentaire précédent. Vous avez tout ici. Maintenant on attaque. On poursuit. On va prendre des petites photos quand même, ce serait sympa. Et à suivre. On se retrouve sur musclor.org, bien sûr. Souvenez-vous que Art of Eternia, le collectif d'artistes est là pour vous. Si vous souhaitez des créatures, si vous souhaitez des figurines, pourquoi pas un comme celui-ci? Sachez que Will a fait un fake Woundar. Le même, il a même dupliqué ceci. De la faute de Mattel. De créer, je dirais tout ceci. Donc, de créer de cette pénurie de figurines. Vous n'aurez pas forcément la boîte, la mailer box, mais vous aurez la carte back, la même. Donc pourquoi pas? Si ça vous tente et que vous n'avez pas pu avoir ce fameux Woundar, ou si vous souhaitez, vous allez effectivement mettre un certain prix. Moi j'attendais, et puis Orco m'a fait ce super cadeau, donc je suis très heureux puisqu'il ponctue un peu ma collection. J'ai toutes les Origins qui est sorti, donc ça me minait de ne pas avoir ce Woundar pour clôturer le tout, sachant que Coldar arrive et bien d'autres encore. Donc les amis, c'est fait. Je vous ai présenté, enfin, Woundar. Donc je vous dis à la prochaine, et bon voyage.